Bonjour tout le monde, on va faire la Tamiya. Je vais m'occuper du Lexan. Bon, j'ai pas fini le châssis. Là, j'ai envie de profiter du beau temps pour découper cette carrosserie-là. Puis pouvoir la mettre en peinture. C'est un temps idéal pour faire une peinture sur une carrosserie Lexan. Du coup, j'ai commencé à faire mes tracés, je vais vous montrer. J'ai pris un marqueur indélébile. Après, sur la partie extérieure, on s'en fout parce que de toute façon, c'est la partie qu'on va découper. Puis après, il y a une feuille. Enfin, il y a un film. Du coup, ça, je ne rends rien du tout. C'est même mieux comme ça, on peut faire déjà nos repères. Par exemple, sur le spoiler avant, il y a une peinture noire à faire. Du coup, il faut commencer par la peinture noire du spoiler. Je vais vous montrer ça sur... Enfin, c'est plutôt la lame avant du pare-choc. Allez, je vous montre ça. Alors voilà notre CLK GTR. Bon, ce matin, je vais commencer à préparer, à faire les tracés, les découpes. Ça, c'est cette partie-là. L'avantage, c'est qu'ils sont pré-découpés. Du coup, moi, j'ai pas besoin de m'amuser à faire des arrondis. Là, j'ai fait mon deuxième tracé. Si vous voyez, ça, cette partie-là, elle doit être en noir. Du coup, je pourrais pas la faire intégralement. Enfin, intégralement, comment je pourrais vous dire? Parce qu'il me faut une peinture pour le lancing, il me faut une peinture pour les rétros, il me faut une autre peinture que je n'ai pas, enfin ces peintures que je vous dis là, le peinture pour le spoiler arrière, il me faut deux peintures que j'ai pas, il me faut la peinture pour les jantes que j'ai pas non plus. Du coup il faut que je rajoute des peintures pour finir cette carrosserie. Moi ce que je voulais faire c'était déjà au moins la mettre en peinture, faire mon spoiler, ma lame de pare-choc avant en noir, préfère ma peinture. Avant de faire la peinture, il faut cacher les vitres. On a des vitres à cacher. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a les vitres à cacher avant, arrière, latéral. Je ne sais pas si je vais la fumer ou pas. Ça au pire je pourrais le faire à la fin, à la toute fin. Une fois que j'aurai mis mon noir pour couvrir par dessus. J'en ai aucune idée. De toute façon, j'enlèverai pas le film pour l'instant parce que tant que j'ai pas toutes mes petites pièces. Après, quoique ça n'empêche rien. Mais je voulais au moins la peindre pour lui donner déjà un look un peu plus belle et déjà un look aussi d'avoir sa teinte. Après. C'est une histoire de gagner du temps, enfin, puis de la trouver un peu plus belle pour pouvoir la mettre sur un châssis. Décidément, je vais pas y arriver. Du coup, ça c'est le châssis de la 190 que je vous ai présenté. Du coup, je l'ai sorti, j'ai essayé, là j'en ai fait un peu. J'ai mis les pneus. Je vais investir dans des roulements, ça c'est sûr. Petite parenthèse. Hein. Je vais investir dans des roulements. Je vais peut-être voir pour le cerveau de direction aussi, sauf cerveau que je voyais pour changer. Il est pas ouf le sauf cerveau de Tamiya, enfin d'origine. J'avais des batteries, alors du coup je suis en NiMH pour l'instant. Mais bon, je pense que par la suite je vais voir pour la passer en lipo. Alors il y a des modifs à faire sur ce châssis là, c'est que le problème c'est qu'il y a des petites ailettes là, je sais pas si vous voyez. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ça faut que je les ligne parce qu'en fait ça rentre pas dedans. Mais il y a juste une modification à faire sur le CE. Vous avez un cavalier, il faut le décaler d'une dent et on peut le passer en lipo. Il prend le truc le EC d'origine qui est fourni avec la Tamiya. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste transférer le cavalier, virer cette connerie là, parce que ça fait chauffer le moteur, même si c'est un moteur charbon. Du coup, je vais mettre un disperseur sur ce modèle là, un disperseur de chaleur. Prochaine c'est les modifications que je vais réaliser sur ce véhicule là.
peut-être voir pour des pneus pas crampons mais un peu piste, enfin pas slick mais piste, parce que là ça les arrache de fou. Après ça passe partout, vous voyez elle est un peu rayée. Du coup je vais essayer de faire un truc pour protéger, sauf que là je ferai un carré ici. Du coup je pensais mettre du covering en dessous, parce que je voulais coller une plaque, mais le problème c'est que les plaques, si je colle une plaque dessus, je vais être emmerdé. Si un jour j'ai un truc qui pète, j'ai besoin de démonter, je suis dans la merde. Du coup je ferai un carré là, pour laisser l'air circuler. Et là je vais boucher, pour éviter que la merde aussi elle rentre. Et de l'autre côté, bah, je ferai pareil, je remettrai un bout de covering pour coller entre les deux, pour éviter justement que la merde passe par-dessus la carrosserie et se colle sur le covering. Du coup c'est une idée qui m'est venue, après vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Du coup c'était une petite parenthèse pour vous en parler de ce châssis là, ça marche super bien. Après là j'utilise une batterie de 4600, du coup ça envoie quand même un peu plus de pâté que sur la 1000, l'autre c'était quoi, 1800 je crois, et une 3000, bon la 3000 je crois qu'elle est un peu faiblarde. Et je vous la montre en même temps parce que bon j'allais se refroidir comme l'autre, mais elle commence à avoir c'est la batterie que j'avais achetée pour mon buggy. Quand j'ai voulu la mettre sur le buggy, sachant que c'est un moteur brochelé, c'est pas le moteur, il bouffe la batterie en -2. Bon, c'était une petite parenthèse pour vous montrer ça. Et du coup, je verrai pour acheter, ça c'est bien pour les Tamiya avec les moteurs à charbon. Et brushless, bah, c'est mieux que des lipo forcément. Du coup, on passera en lipo sur les Tamiya. Il y a juste la modification à faire. Alors je vais commencer à couper, mais je pense que ça va être compliqué. Du coup je vais voir comment je vais faire, parce que au pire ce que je vais faire c'est que je vais découper, je vais faire en plusieurs morceaux là par la vidéo. Pour moi ce sera plus simple. Puis je ferai des petits plans de photos que je vais mettre sur ce roche. Pour vous montrer les étapes que je fais, tout ce que je découpe, tout ce que je découpe pas, parce que là c'est quand même, après j'ai pas trop l'habitude de faire ça en vidéo, ça sera une première pour moi. Et puis bon, j'ai pas envie de me louper, parce que vu que c'est une série limitée, le TT01 de cette version là, dans celle KGTR, n'existe plus, enfin n'existe plus, doit se trouver mais à des prix exorbitants. La référence, je peux vous montrer ça. Je vais vous montrer ça en fait. Bon, désolé, un peu poussiéreuse après. L'ITM, en fait, quand c'est 47 000, c'est des versions illimitées, série limitée. Enfin, ouais, limitées, c'est des éditions limitées. Vous prenez les 190, et je crois que c'est 57 000, du coup, c'est pas des éditions spécifiquement, enfin pas édition limitée. Après j'ai regardé sur la TT, non pas la TT, je dis comme bêtise. La C11 que j'ai aussi, c'est une 47 000. Et du coup c'est ce modèle là, ce modèle de CLK GTR de 97. C'est plus un châssis type TT01 type E, châssis E. Du coup c'est passé maintenant, vous regarderez si ça vous intéresse, avec cette carrosserie là vous avez un TCE 01, et le TCE 01 c'est pas le même tarif que celui-là, si je dis pas de bêtises, grosso merdo, ça vaut 130, 140 balles, on va dire 160 grand max. Le TCE, TC01, il vaut 290 balles, je crois, dans mon souvenir. Et ils ont vraiment changé tout le châssis. Le châssis, c'est plus le même. C'est plus ce châssis-là. Les amortisseurs, ils sont pas à la verticale comme sur la voiture, le châssis là. De toute façon, c'est le même châssis que vous prenez de toute façon. C'est un TT01 ça. Du coup les amortisseurs là, bon ça ceux-là c'est des hydrauliques, moi j'ai mis des hydrauliques sur ceux-là, mais sur le nouveau châssis du coup il est vachement plus long, plus rabaissé. Bon après c'est parce que moi je l'ai fait, mais en fait les amortisseurs se trouvent au-dessus de la caisse, enfin sur le châssis, ils se trouvent à la
à l'horizontale. Les 4, ils sont à l'horizontale en hydraulique. Et il y a quelques améliorations qui me botteraient bien, mais bon, je trouve dommage, c'est qu'ils font que sur la version CLK GTA. Du coup, ça m'embête un peu de racheter un véhicule, enfin une carrosserie que j'ai déjà. Puis bon, le but, c'est pas, j'aurais bien voulu qu'ils fassent, je sais pas moi, un Nissan Skyline GTR, au pire, un R34, mais c'est pas le cas. Bon, je vous laisse sur ça. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo là plein de photos. Au pire, peut-être que je vous ferai une petite présentation de chaque étape de ce que je fais dessus. J'espère que ça vous plaît. J'espère aussi que là je passe sur une petite parenthèse là-dessus. C'est sur l'Injora que j'ai fait. Du coup, c'est pareil. Je pense que mon CX-24 ça va prendre du temps, mais le problème c'est que j'ai beaucoup de collections en même temps et beaucoup de passion. Et à un moment donné, on sait plus où donner de la tête. Voilà. Je vais pas couper la caméra, je tourne, enfin ça repose. Du coup, je voulais vous faire voir, j'ai coupé là. Et en fait, ce qui est bien sur ce système de Lexa, alors je sais pas si ça va faire, mais est-ce que j'ai été assez profond? C'est ça le problème. C'est heureusement que, comme dire l'autre, heureusement qu'il y a le film de protection dessus. Du coup, je vais vous montrer comment ça se fait. Alors, je suis désolé, hein, ça fait du bruit. C'est pas voulu. En fait, vous avez juste un petit truc comme ça. Alors, ceux qui seraient intéressés à faire, chez Tamir, il y en a qui commencent à être peints. Enfin, il y a des éditions, désolé, des éditions qui sont pré-peintes. Qu'ils font maintenant. Et en fait, vous avez juste à plier gentiment. Ça se coupe. Ouais. Il faut essayer de faire des traits droits. Des fois, c'est pas facile de faire des traits droits. Du coup, ce que je vais faire, c'est... Bon, je laisse en ligne comme ça. Enfin, en ligne. Tourner la vidéo, je vais vous montrer un peu. C'est un peu le but de la vidéo, mais bon. Comme des fois... avoir un peu de stress de se louper. Alors, je peux vous dire que j'ai eu du stress quand j'ai refait ma première voiture, la 190 c'est pas toujours évident. Et là, l'avantage c'est que là, toute cette partie là, les passages de roue, c'est pas évident à couper. Alors, désolé si ça fait du bruit, hein, je le fais pas exprès, hein. Mais alors il y a des personnes qui aiment pas les faire, les carrosseries. Après, moi je sais que j'ai merdé quand j'étais jeune. Après c'était ma première, j'étais novice. J'ai pas trop regardé. J'ai regardé le plan mais sans plus. Et du coup, vous voyez ça. Oups, tac. Si on coupe bien avec un bon couteau, un machin, hop, on a déjà notre première partie du bas de caisse. Après, ce qu'on fait, moi, ce que je préconise, c'est de passer un petit coup de papier de verre pour effilocher, pour justement éviter les cassures. Un coup de papier de verre gentiment, là, on passe, parce que là, c'est en pointe, du coup, j'ai pas taillé. Ce que je ferai, c'est que je passerai un petit coup de papier de verre sur le côté, sur l'arrondi, pour faire l'arrondi. Et là, on a déjà nos deux routes fait. Et que sur les autres, il a fallu que je m'amuse à limer, enfin, vous voyez, enfin, pour rattraper au maximum, à avoir un arrondi pour pas que ça fasse des dents. Je vois souvent ça. Il y en a qui, bon, sur la première c'était pareil, hein, si on prend ma première et puis les nouvelles que j'ai eues, j'essaie toujours de faire des arrondis nickel. Bon, après là ça a été fait directement par une machine, mais bon, après on fait au mieux. L'avantage c'est que j'ai hâte de voir le look qu'elle va avoir cette voiture là. Je pense que vous êtes pareil. Bon, je fais cette vidéo là, après je finirai l'autre, le châssis. De toute façon, il y aura dans le châssis qui est dans la vitrine là, il y aura pas le ESC, il y aura pas l'émetteur, il y aura pas le cerveau, il y aura juste la direction et c'est tout, et puis les cardans.
Mais bon, au moins ça sera monté et je pourrai la mettre dessus. Ça sera ma voiture de présentation, d'exposition surtout. Après, ce que vous pouvez faire aussi, après, moi je dis ça, moi c'est mon truc à moi, enfin après c'est mon... Ce que je fais, c'est que je garde un bout de Lexan comme ça et je fais des tests de peinture. Pour me donner un avis sur la couleur que je pourrais mettre, pas forcément sur celle-là, parce que celle aussi je vais la mettre partir d'origine, comme préconisé par le constructeur. Mais par exemple, si vous avez un châssis que vous voulez faire et que vous voulez une autre peinture, et ben vous faites ça comme ça avec des chutes. Bon, voilà, j'ai découpé toutes mes parties de Lexan comme ça là. Bon, après j'ai juste à voir là, juste un petit peu ébavuré là. J'ai bavuré ça là. Ébavuré, bien épensé, ébavuré toute la partie carrosserie pour pouvoir lui donner sa touche finale. Ça c'est à nettoyer, voir. Bien la dégraisser au mire, bien la dégraisser de l'intérieur, surtout c'est surtout de l'intérieur, la dégraisser, la laver pour passer à la peinture. Du coup je sais pas si je ferai ça aujourd'hui parce que après il faut mettre les scotch là, ici là vous avez des scotch à mettre, enfin des morceaux de scotch ici aussi. Par contre, la délimitation du pare-brise, on la voit pas trop bien. Là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer pas à l'intérieur, hein, je vous explique. Je vais bien délimiter, je vais tirer un trait au marqueur indélébile à l'intérieur pour bien marquer mon scotch autocollant pour délimiter. Pour pas me tromper. Parce que des fois, avec les contre-jours, c'est pas foufou. Du coup, on a du mal à voir. Je sais pas si même à la caméra vous voyez, on voit un peu le trait là qui passe comme ça, mais au moins j'aurai mon trait et après une fois que le fil sera enlevé, on verra plus notre marquage. Après c'est une idée que j'avais pas fait sur les autres et là c'est une idée qui me vient. Pour les autres que j'avais fait la délimitation, c'est pareil, j'avais fait un trait parce que normalement il y a des traits, des petits traits fins. Alors, sur cette carrosserie là on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas de délimitation de marquage. Mais je prends par exemple les 190, il y a un trait extra fin qui est limite non visible, mais on le voit légèrement, qui passe pour marquer. Du coup, quand c'est comme ça, moi ce que je fais, c'est que je prends avec une patience, j'essaie de trouver avec la lumière du jour et de faire un trait au stylo indélébile de ce côté-là. Au moins vous êtes sûr que le trait il sera... Et puis ça vous aide aussi quand vous arrivez là, c'est que quand vous allez attaquer la peinture, bon après je vous donne un exemple parce que sur cette celle-ci je ne vais pas faire ça, mais quand vous mettez votre scotch comme ça, vous mettez votre scotch, attendez, je réfléchis, vous mettez votre scotch, vous tirez un trait de scotch comme ça à l'intérieur et vous délimitez jusque dans les coins que vous voulez pas peindre, comme ça vous cachez tout le reste. Excusez-moi. Et du coup, ça, on verra peut-être un jour. Là, j'ai une autre idée pour l'autre châssis parce que les carrosseries en Lexan pour le TT01, enfin ce modèle-là, je vais acheter une autre carrosserie. Du coup, je vous la referai aussi en vidéo. J'ai une idée de. Alors, je sais pas ce que je vais prendre comme carrosserie. C'est ça l'avantage chez Tamiya, c'est que c'est des licences officielles. Après chez Traxxas, il y en a un qui me plaît bien, mais bon, après c'est pareil, c'est plus le même tarif. Après, s'il y a des gens qui connaissent Traxxas, moi je suis fan du Mercedes 6.6, du coup le AMG 63. Mais bon, c'est plus le même budget, c'est plus le même tarif. Du coup là, ça c'est une voiture qui restera exposée et qui sera peut-être donneuse pour ces pièces, pour ce châssis là. Ce châssis là il roule, du coup les pièces seront peut-être donneuses, ou de toute façon comme je vous disais sur ce châssis là il y a des trucs que j'ai changé. J'ai déjà mis les amortisseurs hydrauliques et franchement ça le fait de fou. Elle tient bien la route.
Je dirais que si y a des gens qui seraient intéressés d'acheter ce châssis-là, faites pas comme moi de monter les bagues en nylon. Mais achetez, bon, c'est 15-20 balles en plus, je crois. Mettez les bagues, mettez des roulements, mettez des vrais roulements, parce que bah ça bouge de fou. Mettez un sauve-cerveau, au pire. Je sais plus c'est combien. Mettez un disperseur si vous voulez rouler en EMIH. Batterie, même en lipo, au pire ça protège quand même. Si vous mettez des lipos, faut faire une modification là, sur les ailettes comme je disais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre au moins des amortisseurs, parce que les autres, c'est les amortisseurs d'origine, c'est les amortisseurs à friction. Et là, c'est vraiment des amortisseurs hydrauliques. Du coup, il y a plusieurs, bon, ça vaut 35 balles, mais vous avez plus le choix. En fait, vous avez une petite bague avec des trous que vous mettez à l'intérieur, et en fait, c'est pour le liquide, et plus le trou est fin, enfin, je sais plus, je me rappelle plus trop exactement. Faudrait que je ressorte le truc. Mais en fait, plus, il y a 3 diamètres dans mon souvenir dans ce pack là. Le seul truc qui est pas fourni, c'est les ressorts. Si vous avez acheté, vous achetez une Tamiya, vous prenez les ressorts d'origine. Après moi j'aurais préféré avoir des ressorts, des amortisseurs de couleur en alu, mais bon, après, c'est pas fourni avec. Du coup ça, et puis après comme je vous disais, dans le cavalier, vous changez de place et puis c'est reparti.